Avec son père, ça fait 10 minutes. T'as fait ce que t'as pu. Ça fait mal de se rendre compte qu'on sert plus à rien. C'est une bonne chose qu'elle soit partie avec son père. Tu vas voir. Elle va s'en remettre vite. C'est affreux de voir des jeunes de votre âge se gâcher la vie et la santé avec de la cochonnerie pareille. C'est tellement inutile, moi, ça me révolte. Je le sais. T'as fait ce qu'il fallait. Arrête de t'en faire. J'ai suivi le conseil de Robert. De toute façon, on connaît rien là-dedans. Chance que tu l'as appelé. Le plus surpris, c'était M. Ashley. Vanessa lui avait bien caché son jeu, lui aussi. C'est triste. On dirait que tout va mal cette année. Tout le monde part. Comme si quelqu'un avait jeté un mauvais sort. Vous vieillissez. Vous allez tous finir par partir. C'est le début d'un nouveau cycle. Pete non plus, il va pas super bien. C'est à cause de Lola. Il est très sensible, alors quand il est malheureux, il n'arrive plus à rien faire, il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. C'est pour ça qu'il boit? Oui. Pas plus que d'habitude. T'as rien remarqué? Il commence de bonne heure le matin. Moi, depuis une semaine, je l'ai pas vu sans une bière à la main. Pete. Ben oui, je l'ai vu, je te jure. Pourtant, c'est son point faible. Je devrais le savoir. Ben, on est prêt. On peut annoncer la sortie du premier numéro du journal pour lundi prochain. Ben, est-ce que vous avez trouvé un nom? Le journal, simplement. La publicité va dire le seul, le vrai, le nôtre, le journal. C'est toi qui s'occupe de la publicité? Ben oui, c'est moi. On pose des affiches cet après-midi. Il y a Raymond et Valérie qui vont m'aider. Excellent. T'as tout ce qu'il faut? T'es certain que t'as tous les articles? Oui, j'ai tout. Il faut juste que je corrige mon éditorial. Hein. Il faudrait que ça frappe. Hey, Julien, tu me le feras lire. Ben, vous allez tous pouvoir le voir demain matin. De quoi tu vas parler? Ben, en fait, comme c'est notre premier numéro, j'expose nos objectifs, puis je dis pourquoi on a décidé de faire un journal. Finalement, je vais plus loin dans ma réflexion sur l'information, ce que j'avais dit à Georges. Je pense que ça va être très bon. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'argent, vous venez me voir, hein? Je suis le trésorier, hein? Mathias, tu voulais faire un reportage sur les camps d'hiver? Ben, c'était une idée comme ça, là. Ben, viens me voir, on va régler ça. T'as eu les photos? Ben, comme Pete m'amenait pas tout ce dont on avait besoin, j'ai demandé à un autre photographe de nous aider. Vous le connaissez peut-être, c'est Jean. Le Vietnamien? Oui, c'est ça. Et il fait du très bon travail, hein? Ben, cette fois-ci, là, c'est vrai! Il paraît que Vanessa est partie elle aussi? Oui. On se demande qui est le prochain qui va partir. Ça fait une drôle d'atmosphère, ça nous déprime tous. Oui, mais tu dois être contente que Lola soit partie. Elle n'a jamais été bien fine avec toi. On dirait que tout s'écroule depuis qu'elle est partie. Puis personne n'ose parler. C'est injuste après tout ce qu'elle m'a fait. On dirait qu'il aime quand même. Pourtant, c'est une emmerdeuse. On peut pas s'en empêcher. Lola, on l'aime puis on la déteste en même temps. On veut qu'elle s'en aille, puis quand elle est partie, on s'ennuie. Je veux dire que le monde est fou. Parce qu'elle peut être tellement méchante. Tellement sensible aussi. J'espère que je la reverrai plus jamais. Annick, s'il n'y avait pas eu Pete, je suis certaine... Il y a eu Pete. Puis il faut qu'il l'oublie, c'est ma seule chance, l'effacer de sa tête. Tu n'y arriveras jamais. Lola, c'est comme... C'est quelqu'un qu'on peut jamais oublier. Il va bien falloir qu'il en revienne un jour. Annick, c'est toi qu'il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. Il y a plein de gars qui voudraient sortir avec toi. T'es belle. Je suis sûre que tu peux trouver quelqu'un de mieux que Pete. Pete, c'est un bum, puis il va toujours être un bum. Tu vaux mieux que ça. On peut pas décider ça comme ça. Mais c'est vrai que tu pues l'alcool? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu trouves pas que j'en ai assez épais sur le dos? Qu'est-ce que t'as, Pete, entre les deux oreilles? Un petit poids? C'est que t'as, là. Puis toi, hein? Regarde de quoi t'as l'air. Tu fais pitié. Si c'est ça que tu voulais, ben c'est réussi. Tu sauras que j'en ai assez de te prendre par la main. Il est temps que tu deviennes un homme. T'es rien qu'une lavette. T'es sale, tu sens l'alcool. Où est-ce que tu t'en vas comme ça, hein? Toi, tu méprises ton père. Mais regarde ce que tu fais. Vous êtes pareils. Qui c'est qui te prend matin, toi? Tu te prends pourquoi? Tu joues ben un bout. Tu l'as dit, Pete. Il y a un bout à tout. Puis
Puis fais bien attention, ça fait longtemps que je te promets un coup de pied au cul. Et je commence à croire que c'est tout ce que tu mérites. Je pensais que tu serais toute seule. Je venais te dire au revoir. J'ai pas envie que tout le monde soit au courant. Pourquoi t'as pas voulu me parler au téléphone? Je peux-tu partir tranquille? Je veux pas que personne essaie de me retenir. Je veux pas me sentir coupable, c'est facile à comprendre, ça. Pourquoi t'as pas donné de tes nouvelles? Tu m'as même pas dit au revoir. C'est un petit peu choquant pour moi, ça. Je voulais éviter les adieux. Puis toi aussi, t'aurais pu me retenir. Puis coudonc, je voulais partir, je suis partie, c'est tout. C'est qu'on a fait. C'est à cause de Vanessa. Elle est partie ce matin. Son père est venu la chercher. Il va lui faire une cure de désintoxication dans un centre aux États-Unis. Alors, si tu veux reprendre ta place... Vanessa, ça a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me sens plus à ma place ici. Pourquoi est-ce que vous compliquez tout? Mon Dieu, on a 20 ans rien qu'une fois. Heureusement, ça peut finir par passer. En attendant, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. J'espère que je vais rencontrer Lola sur mon chemin puis qu'elle va me dire ce qu'elle veut. Tu pars? Oui. Pour 2 ans. Pour 2 ans? Mais pourquoi? Merde, j'aurais préféré que ce soit Louise qui te dise ça. T'aurais dû téléphoner. Écoute, t'as pas un cours à matin, toi? Je suis pas allé. Je suis pas retourné depuis que t'es parti. Tu vois, c'est ça, je veux pas savoir. Je veux plus vivre pour toi. Il est temps que je fasse quelque chose pour moi. On en reparlera dans 2 ans. D'ici là, Ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop long. moi, je trouve pas. Tu t'en vas où? En Afrique. Merde, j'avais vraiment pas envie de t'annoncer ça moi-même. Tiens, mon cher Julien. Ouais, ça va? Oh, tu travailles. C'est bien. Nous autres aussi, ça va bien. Ça va tellement bien que notre journal a eu un succès monstre la semaine passée. On passe à 36 pages. J'essaie de battre ça. On va se contenter de 20 pages. Mais attention, hein, il va y avoir du matériel dedans. Pas des niaiseries, là, du sérieux. 20 pages plates à mort. Avec le nôtre, il n'y a pas personne qui s'ennuie. On fait rire, on choque, mais ça pogne. On verra bien. On sort lundi prochain. Si vous êtes prêts rendus là. Oh, mais on va être prêt. Regarde, tout est prêt, tout est là. Ah! Tu l'achèteras, comme tout le monde. Juste... Oh, excuse-moi. T'es fou! Mais si j'ai abîmé quelque chose, tu viendras me voir. Hein? Je vais te donner ce qu'il faut pour le réparer. Non, inquiète-toi pas. L'original est déjà à l'imprimerie. Puis on te laissera pas t'en approcher. Tu y échapperas pas, Georges. Le journal va sortir que tu le veuilles ou non. Je le sais que j'ai pas été correct. Je le savais pas. Je me suis trompé. Mais fais-moi pas ça, là. 2 ans, shit. C'est bien trop long, là. Puis l'Afrique. J'ai envie de vivre, de respirer. Ça va me faire du bien. Si tu veux m'attendre, mais je te demande rien. Ça se peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? C'est pas contre toi, Pete. C'est pour moi, j'en ai besoin. Shit, j'ai mal. Tu casses tout. Tu me retournes à la case départ. Oh là, depuis que t'es parti, là, je vis plus. J'ai plus envie de rien. Rien que penser à toi. T'avais raison, hein? Sans toi, là, j'existe pas. T'es partout. Dans ma tête, dans mon corps. C'est pour ça que j'ai si mal. Hey, tu m'as fait assez peur, là. OK, on n'y est plus, là. Tu pars pas, puis je vais faire ce que tu veux. Pete, je suis en train de devenir comme une vieille fille aigrie. C'est quoi ma jeunesse? J'ai 18 ans, merde, j'ai le droit de rire, de m'amuser. Ça se peut pas que la vie ce soit ça, il y a sûrement autre chose. Quand je regarde en arrière, tout est sombre. Mes souvenirs à moi sont en noir et blanc. Il est temps que je parte, parce que sinon, je vais avoir l'impression de tout avoir gâché. Puis moi aussi, j'ai mal, puis pas mal plus que toi.
dois bien avoir un moyen pour que je puisse me passer de toi, je peux pas croire. Si tu m'aimes, là, tu vas rester. Il est temps que je commence par m'aimer, moi. Mais je ne sais pas comment faire, j'ai jamais essayé. J'ai tout misé sur toi. Tout ce que je voulais, c'était que toi, tu sois heureux. Mais moi, qu'est-ce qui va me rendre heureuse, moi? Ouais, pourquoi tu m'as jamais parlé comme ça? Donne-moi une chance, là. Je te le dis, moi, fais ce que tu veux. Je te laisse la voie libre, Pete. Fais tout ce que tu veux. Là, t'as peur parce que tu sais pas comment ça va se passer sans moi. C'est pour ça qu'il faut que je parte. Tu comptes trop sur moi, Pete. 2 ans. Comment? C'est bien trop long, ça. Pas si tu compares ça à toute une vie. Si t'es pas capable de m'attendre, je vais comprendre. Tu m'aimes plus. Oui, je t'aime. Mais je nous aime tous les deux maintenant. Je pensais jamais qu'on pouvait avoir si mal, moi. Je pensais jamais que ça viendrait de toi. Hey, je me sens assez coupable de même, là. T'es toute pour moi. Moi, là, mes souvenirs, c'est toi. T'es ma famille. T'es mon avenir. Tout ce que j'ai jamais eu, c'est toi qui me l'as donné. Si tu pars, je meurs. Je me sens comme quand ma mère rentrait de l'hôpital. Elle m'abandonnait. Moi, je broyais jusqu'à temps qu'elle revienne. Un moment donné, j'ai arrêté de l'attendre parce qu'elle revenait plus jamais vraiment. Elle était plus la même. J'avais plus de mère. Si tu pars, là, ça viendra plus jamais. Tu seras pas la même. Tu vas en laisser des bouts en Afrique. Pars pas. Je me suis souvent sentie comme ça à cause de toi. Si tu m'aimais, tu me laisserais partir sans faire d'histoire. Tu me tues, toi. J'espère que non. Au contraire. J'ai plus rien d'autre à faire, là. Non. Il faut que je parte. Puis de toute façon, j'ai mon billet. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, là? Rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien. Tu fais ce que tu veux, puis t'es libre. Je suis pas obligée de faire semblant d'aimer ça, par exemple. Génial. Là, vraiment génial. Non, mais c'est quoi, cette maison de fou-là? Y a pas moyen de parler à un gars sans qu'il y ait une fille qui capote. Je capote pas. Je trouve ça... J'ai même pas envie de me défendre, OK? Pense donc ce que tu veux. Je trouve ça un peu facile. Puis t'es désespéré en ce moment. Laisse-le tranquille, c'est même pas ce qui se passe. Écoute, c'est plus un bébé, là. Il sait ce qu'il fait. Puis tu pourrais être bien surprise, Annick. Je sais quel genre de fille t'es, tu sais. T'es allé retrouver Pete, tu l'as séduit. Mais t'as aucun mérite. N'importe qui ferait l'affaire en ce moment. Il a besoin d'être consolé. Si c'est si facile que ça, pourquoi tu le fais pas, toi? Par respect. Parce qu'il est malheureux. Puis je sais que ce serait pas sincère. Je préfère attendre. Écoute, j'ai pas rien essayé avec Pete, OK? Puis de toute façon, il aurait pas voulu. Il est pas mal plus sensé que tu penses, OK? Pete est différent des autres. Puis il serait pas tombé dans un piège aussi facilement que ça, voyons. Puis tu le sais. Parce que sinon, ça ferait longtemps que tu l'aurais fait, toi aussi. Parce que si ça marche pas pour toi, ben ça marche pas pour moi non plus. Fait que garde donc tes scènes d'épouse offensée pour quelqu'un d'autre, OK? Ou ben non, fais-y donc à lui, vu que c'est à lui que t'en veux. J'ai vu ta veste. T'étais pas dans la chambre. Tu le sais pas, ce qui s'est passé. Fait
Je le sais. Non, mais la jalousie va vous rendre malade. Vous vous faites du mal pour rien. C'est pareil pour Josiane, là. C'est surtout que c'est pour rien. Pendant que t'es là, à me faire une crise, sais-tu ce qui se passe à la maison, hein? Non, hein? Fait que tu devrais peut-être, parce qu'il y a Lola qui est là. Puis ça, c'est pas mal plus dangereux que moi, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'elle fait, Lola? Je sais pas. Elle va venir quand elle va être prête. J'imagine qu'elle a envie d'être seule. Elle s'était pas préparée à ça. Bon, ben moi, je vais aller la voir. Oh non. Attends encore quelques minutes. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses que Pete l'aime? Oh oui, j'en suis sûre. Et depuis longtemps. Mais ça leur fait mal. L'amour, c'est souvent comme ça fait plus de mal que de bien. Je le sais, j'ai aimé comme ça, moi aussi, quand j'avais leur âge. Ça me donne envie de pleurer. Pourquoi qu'ils restent pas ensemble? S'ils s'aiment, là, pourquoi qu'ils font tout pour se détruire? Parce qu'ils ont 20 ans. S'ils en avaient 30, ce serait différent. C'est du gaspillage. Peut-être. Oui. Ah, merci. Ben, tu dois être content. Ils te font confiance. Les personnes qui osaient se présenter contre toi. Ben, je voulais m'en occuper, hein. Il savait. C'est important. Qu'est-ce que tu vas faire? Hey, le président de la semaine de prévention des MTS et du sida. Ben, j'ai quelques idées, là. Le plus dur, ça va être de convaincre les étudiants de participer. Ben, si t'as besoin d'aide. Ben, je dis pas non. Ben, qu'est-ce que tu fais maintenant? On pourrait en parler? Là, faut que je rentre. Ben, si t'as 2 minutes, on peut aller au café. Une autre fois, OK, il faut vraiment que je rentre. Bon, ben, ce soir d'abord. Ben, si tu veux, là, je te prends comme assistant. D'accord. Mais là, il faut que je m'occupe de quelque chose d'autre. On en parlera ce soir, OK? Tu vas où? En Afrique, Je sais, mais où en Afrique? au Sénégal. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tout ce qu'on va me demander. Aider les femmes à s'organiser, leur apprendre ce que je sais, creuser des puits. Ce qu'on va me dire de faire. Ça te fait pas peur? Il y a beaucoup de maladies là-bas. Je me suis fait vacciner. Il n'y a pas de vaccin pour certaines maladies. Voyons, je m'en vais pas coloniser personne. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi puis ils sont pas morts. Mais quand même. Moi, je trouve ça super. Tu vas voyager, puis tu vas te sentir utile. Je t'envie. S'il te plaît. C'est vrai. Je vous laisse, Pete. Il va avoir besoin de vous autres. Surtout de toi, Louise. Tu le sais. Je sais. Je sais que tu vas en prendre soin comme si j'étais là. C'est ça le plus difficile. Tu sais, hein, que je fais ça pour lui. Un petit peu pour moi, là, mais... Tu sais que je l'aime. C'est parce que c'est trop, j'existe même plus. Il a tout pris. Je peux même pas m'imaginer que je vais respirer sans lui. Maintenant que je pars, il se rend compte qu'il m'aime. Reste. J'en peux plus. Ça me gruge par en dedans. Je suis pas belle à voir, je le sais, j'ai un caractère de chien. Qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Je suis vidée, il a tout pris. Je vais aller faire le plein. Si je peux l'oublier, tant mieux. Sinon, moi, je me serais refait une beauté. Je pourrais pas l'oublier, hein? Non. Jamais. Tu vas peut-être apprendre à vivre sans lui, mais l'oublier jamais. Pourquoi ça doit faire si mal, donc? Je comprends pas comment les gens peuvent être heureux à aimer. Je suis capable. Moi, ça me fait de la peine de vous voir comme ça.
pas normal. Tu l'aimes. Puis lui aussi, il t'aime, c'est sûr. Fait qu'il reste. Des amours comme ça court pas les rues. Puis moi non plus, je veux pas que tu partes. Je vais revenir, Geneviève. Mais là, je suis plus capable. J'ai plus la force de me battre, de le retenir. J'ai plus envie d'avoir mal puis d'avoir peur. J'ai plus envie de faire de peine à personne. Ni à Annick. Puis surtout pas à toi. J'ai trop mal, tu comprends ça? Faut que je sauve ma peau. On va prendre soin de lui. C'est bien. Julien, faut que je te parle. Tu sais que ça va être la campagne de prévention des MTS au cégep, hein? Ben, il faut que tu me laisses une place dans ton journal pour en parler. Il est trop tard, hein? Mon journal, il est complet. Non, mais c'est important, il faut que t'en parles. Voyons, ça intéresse personne. À chaque année, là, on nous écœure avec ça. Moi, j'en ai jusque-là. C'est vrai qu'on en entend parler partout. Ça fait 5 ans qu'à chaque année, ça recommence. Les vidéos, les conférences. Écoute, on n'est plus de bébés. On a compris que c'était dangereux. Mais pourquoi d'abord qu'il faut en parler à chaque année, hein? Pour les pauvres imbéciles qui n'ont pas encore compris. Ben, il doit en avoir beaucoup, hein? Parce qu'il y a encore bien du monde qui n'utilise pas de condom. Ah, voilà. Le mot magique. Condom. Écoute, je suis tellement tannée que je savais de ne plus en utiliser juste parce que je trouve écœurée qu'on m'en parle. Moi, je suis d'accord qu'on en parle, mais seulement si tu trouves quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est tout le temps pareil. On le sait que c'est important. Trouve comment nous donner un moyen de l'utiliser sans qu'on a l'air épais. C'est ça que les gens ont besoin de savoir. Peut-être. Mais en tout cas, moi, j'irai pas à tes conférences. Je pour ça faire venir quelqu'un qui a sida. Ça m'intéresse plus. Au début, je pleurais à chaque fois, mais là j'en ai assez. C'est bien plate pour eux autres. Puis moi, ça me glace le sang. Non. Je veux trouver quelque chose de différent, là. Ben, t'as bien du travail, hein? En tout cas, si t'as des bonnes idées, je veux l'exclusivité. Puis si j'en ai pas? J'en parle pas. Bon, ben, je vais aller voir Georges, hein? J'ai pas le choix. Je peux pas prendre de chance que personne n'en parle. OK. Je vais en parler. C'est du chantage. C'est pas faire, Julien. Non, mais il a raison. J'ai pas le choix. Voyons, les MTS, le sida et la drogue, c'est tout le temps les mêmes sujets. Je suis tannée qu'on nous prenne pour des sans-dessins. Ben, on est des sans-dessins. On a tous joué avec le feu au moins une fois dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut en parler. Moi, le premier, j'ai été trop large pour demander d'en mettre un. C'est pour ça que je voulais m'en occuper, parce que je suis un sans-dessin, figure-toi donc. Bon, faut que j'y aille maintenant. Tu pars quand? Dans quelques jours, mercredi prochain. Est-ce que je peux aller te reconduire à l'aéroport? Hey, c'est assez difficile de même, là. OK, d'abord. Mais laisse-moi t'organiser un party pour ton départ. Je veux surtout rien de spécial. J'ai ça, les adieux. Tout le monde va pleurer, puis ça me tente pas en tout. Oui. Tu peux pas partir comme ça. Pourquoi pas? Puis, coudonc, il y en a qui vont être bien contents que je parte, puis ça me tente pas de les voir. Tu vois, il est temps que je m'en aille. Elle est en train de tout gâcher. Elle a pas de patience, tant pis pour elle, je vais quand même pas l'y expliquer. Bon, je vais aller dire au revoir à Louise. Tu t'en vas? Ouais, j'allais dire au revoir à Louise. Ah, il fait pas ça, là. Je vais t'attendre, hein? T'es bien mieux de pas m'envoyer des cartes postales, moi, là. Je vous cheap. Téléphone-moi. C'est plus moderne, ça. Si tu veux. Salut. Salut. J'arrive au mauvais moment. Oh non. Oh, viens t'asseoir.
C'est une journée difficile. Il y en a des comme ça. Comment ça va, toi? J'ai appris que tu travaillais au café étudiant. Eh bien oui, il faut que je vous dise merci. Hein. Ça m'arrange beaucoup. Puis j'aime ça me retrouver avec Josiane. On s'entend bien tous les deux. Tant mieux. Anthony est chez toi? Non, il est à garderie. Il a l'air d'aimer ça. Moi, je trouve ça difficile. Il y a quelques jours, je passais tout mon temps avec lui, puis tout d'un coup, plus rien. J'ai l'impression de tout manquer. Il a même dit ses premiers mois, ma mère, puis j'étais pas là. Ça m'a fait quelque chose. Tu sais, il paraît que les enfants, il faut apprendre à s'en séparer le jour de leur naissance. Sinon, c'est trop dur. Pas déjà. On vient de faire connaissance, lui et moi. Non, c'est sûr que j'aimerais ça passer toutes mes journées avec lui, mais il faut que je sois réaliste. Hein. Mon Dieu, que t'es raisonnable. Est-ce que vous vous permettez des folies, Denis et toi? Non. On est toujours fatigués. Quand on rentre le soir, on pense juste à aller se coucher. Faut encore se lever souvent la nuit. On peut pas dire qu'Anthony fait ses nuits. Puis si on veut pas avoir les deux yeux dans le même trou le lendemain matin, il faut qu'on se couche de bonne heure. Il doit pas vous rester beaucoup de temps, hein? Le travail, les études, le bébé. Puis la maison, vous devriez voir ça. J'ai une pile de linge là haute comme le garde-robe. J'en ai pour une journée, mais j'ai pas le temps de tout faire. Ça s'empile. Puis quand ma mère vient, elle fait du ménage, mais ça me gêne. Pendant la nuit, avant qu'elle arrive, Denis puis moi, on essaie d'en faire le plus possible. Je suis sûre que ça la dérange pas. Vous vous épuisez pour rien. Non, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit heureux. Hein? On est fatigués, d'accord, mais on est bien tous les trois. C'est ça qui compte. Je vais aller vous voir, ça sera pas long. Appelez 2 heures à l'avance qu'on fasse du ménage. Je m'en rappellerai. Mais vous avez pas l'air très en forme. On sait rien. Tu sais, je viens de te dire que les enfants, il faut s'en séparer quand ils viennent au monde. Eh bien, je l'ai pas fait. Alors, à chaque fois qu'il y en a un qui part, c'est la déchirure. Je me sens plus bonne à rien. Aujourd'hui, c'est Vanessa et Lola qui sont partis. C'est beaucoup d'eux dans une même journée. Pour Vanessa, j'ai été stupide. J'ai pensé que je m'en sortirais toute seule, mais c'était trop pour moi. Puis Lola, j'ai un faible pour elle, je peux bien te le dire à toi. Elle fait des vagues, elle est invivable par moments, mais elle est brillante. Ça boue en dedans. Puis elle peut pas faire autrement que de sortir tout ce qui bouillonne, sinon elle exploserait. C'est une passionnée. C'est un peu comme si c'était ma propre fille qui partait. Ça me fait de la peine. Puis j'ai un peu peur de l'après Lola. Elle prenait beaucoup de place. Ça va faire un grand vide. Mais il faut pas le voir comme ça. Dites-vous qu'elle est partie en vacances. Ça va être difficile. Josiane, est-ce que tu m'en veux de pas vous avoir passé l'appartement? Ah ben non, j'ai oublié ça. Je veux que tu comprennes. Hein. Je protège l'amitié entre Étienne et Julien. Puis je me serais plus sentie chez nous. Ah ben oui, je comprends, c'est correct. Nous autres, là, on va essayer de tenir jusqu'à Noël. Puis après ça, on va trouver un moyen. Mais vous pouvez venir quand vous voulez, hein, si c'est pour me voir. Julien vient pas souvent. Je suis sûre que ça fera plaisir à Étienne. Ah, ben je vais y en parler. Vous pouvez venir souper si vous voulez, ça nous ferait plaisir. Peut-être samedi soir. Samedi, ouais. OK. Je suis certaine que Julien va dire oui. Chloé, je me demandais si tu m'aiderais pour l'organisation de la semaine du... Sur le SIDA et les MTS. Non, je te l'ai dit, Mathias, ça m'intéresse pas. Mais t'es la personne idéale. C'est des étudiants comme toi que je veux intéresser. Mais si tu m'aides, là, on va convaincre tout le monde de participer. Moi. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Avoir des idées originales. Et je veux que ça soit différent, là. Tiens, tu pourrais me dire ce que tu voudrais entendre parler. Parce qu'en plus, tu sais pas quoi dire puis tu sais pas ce qu'ils veulent. Mais j'ai dit, t'es pas sorti du bois, hein? À moins que tu m'aides. Mathias. Écoute, Mathias, parle-nous d'écologie, de philosophie, de fin du monde, même de religion. Tu vas avoir du monde, mais de maladie. Écoute, y'a personne qui a envie de te faire dire qu'on peut tomber malade n'importe quand. Là. Ça gâche nos vies. On va pas en rejeter en plus en allant écouter du monde nous dire que non seulement on va en mourir, mais qu'en plus on est trop niaiseux puis s'en rendre compte. Il doit bien avoir un moyen de les intéresser. Le seul moyen, c'est quand ça nous touche de près. Et encore, hein? Peut-être qu'il y a des étudiants qui pourraient témoigner. T'es
malade. Écoute, il n'y a personne qui va vouloir se vanter de ça. Voyons, moi, ça gâche ma vie, ça me tue de savoir qu'il y a du monde qui voit des dessins de moi tout nu. J'imagine une personne va raconter ses problèmes sexuels devant une assemblée. Non, non, là, tu rêves, là. Non. Puis, voyons, c'est chacun pour soi, ces affaires-là. Moi, j'utilise le condom si je veux. Si je veux pas, c'est mon problème. Puis tu trouves ça intelligent? Ben, c'est ce que pensent les 3/4 du monde. Ben, raison de plus pour que ça change. Mais je fais attention avec qui je le fais. Écoute, ça se voit tout de suite, ça. Moi, je sais tout de suite si quelqu'un peut être dangereux ou pas. Hey, tu penses comme un enfant de 3 ans? Comme si les maladies regardaient les gens avant de les attaquer, là, comme si elles choisissaient. Bon, tu m'aides là ou tu m'aides pas? Je t'aide, je t'aide, je t'aide, je t'aide, je t'aide. Mais s'il y a pas un chat, là, viens pas me dire c'est de ma faute, hein? Moi, je t'aurais averti. Charles? Mais il est à peu près temps. Ça fait 4 messages que je vous laisse. Vous retournez pas vos appels? Non, 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 non. Vous devriez être ici. C'est l'entente qu'on avait. Ah ben ça, c'est pas mon problème. Oui, la laveuse coule. Pete l'a réparée, mais je veux que vous veniez la vérifier. Après tout, on a un contrat, non? D'accord, je comprends. Demain, je vous préviens, hein, si vous êtes... Parfait. Je veux bien vous faire confiance. C'est ça. Au revoir, à demain. Je le savais que j'aurais des problèmes avec lui. Elle va me rendre fou, elle. J'ai rendu que je me parle tout seul. Oh, shit. Je t'étends pas à peu près. Mais pourquoi elle veut pas, Lola? Elle a pas le goût, c'est tout. Ben, organise-le pareil, ton party. Quand tout va être fait, elle aura pas le choix de venir. Tu penses? Puis ça dit non. Elle va dire oui, puis ça va y faire plaisir. Ouais. Je pourrais cotiser tout le monde. Je ferais juste un souper, là, rien de compliqué, pour qu'elle sente à l'aise. Au moins, ça me ferait tellement plaisir, là. Ben, fais-le. Moi. Comment ça va avec Josiane? Ça va. Où c'est que ça a foiré? Je sais pas. Au moins, Josiane, elle part pas, elle. Mais elle va partir, elle aussi. C'est inévitable. Pourquoi tu dis ça? Me consoler? Pour te consoler? Shit. C'est comme si je manger une claque sur la gueule, moi. C'est trop dur pour Josiane. Elle va finir par plus être capable de me voir en peinture. Evie. Moi aussi, je commence à trouver ça dur. Tu as eu l'air d'un vrai fou. Qui dit des affaires. Shit que j'ai fait un fou de moi. Ça n'a rien servi pantoute. Elle est partie. J'ai tout fait ça pour rien. Je suis pas en veille de recommencer. Pete, qu'est-ce que tu fais, là? Un médicament contre les peines d'amour. En veux-tu? On trinque à quoi? Trouve.
Moi, je commence à avoir des trous partout. Ça fait combien que tu bois, là? Je sais pas. Je peux pas y compter. Qu'est-ce que tu dirais d'aller te coucher? Come on, ça va pas chier. Moi, une fois que j'ai du fun. Tu sais quoi? Non? L'autre soir, là, Chloé est venue dans ma chambre. Une maudite belle fille, Chloé, tu trouves pas? Ouais, elle est pas mal. Pas mal. Ça paraît que tu l'as jamais vu tout nu. Et en tout cas, elle est venue dans ma chambre. Elle était en train de se déshabiller. J'avais voulu... Ah, tu me niaises. Je te le jure. Elle était devant moi. Elle s'est couchée sur le lit. J'avais rien qu'à me pencher, puis... Puis? Ça t'intéresse, hein? Puis rien. Je sais pas comment j'ai fait. Je pensais jamais être capable. Il est même pas touché. Il a dit de s'en aller. Pete Béliveau, là, il est en train de virer sur le top. Allô, papa? C'est moi. Non, raccroche pas. Je sais. Je veux te voir. On peut pas rester comme ça. Oui, juste nous deux, je l'amènerai pas avec moi. Ah oui, peut-être que je m'ouvre les yeux. Ça a l'air de te faire plaisir, en tout cas. Non, demain, c'est pas possible. Oui. Vendredi? Oui, OK. C'est parfait. Salut. Hey, Yannick, j'ai rejoint mon père. Je suis certaine que ça va lui faire plaisir. Si toi, ça te fait plaisir, tant mieux. Je suis contente de te voir en forme. Moi, là, ça me met tellement de bonne humeur. Je vais lui faire un couscous. Lola, elle adore ça. C'est pas compliqué. Ça va lui faire tellement plaisir. C'est une bonne idée. Ouais. Puis je vais inviter tout le monde. Quand quelqu'un s'en va, c'est pas le temps de faire de la chicane. Es-tu certaine que tout le monde va dire oui? Compte sur moi. Que j'en vois pas un dire non. Personne n'est indifférent à Lola. On l'aime ou on la déteste, d'accord. Mais là, c'est le temps de faire la paix. Je peux pas croire que quelqu'un va être assez méchant pour dire non quand même. Pour une soirée d'adieu. Tu comprends? Il faut que je parle à mon père. Je peux pas laisser ça comme ça. Pourquoi t'en parles pas à Julien, tout simplement? Il comprendrait pas. J'en ai déjà parlé un peu, puis il a même pas compris. Est-ce que tu l'aimes encore? Oui. Mais j'aime mon père aussi. Je sais, ça tu me l'as déjà dit. Mais il va falloir que tu fasses un choix. Je le sais. Ça sera pas facile. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle est pas partie pour de bon? Elle est venue dire au revoir. Elle part la semaine prochaine. Hervé. Pourquoi? Elle veut être bien sûre qu'on l'oublie pas, c'est ça? Ben, je te dis qu'il n'y a pas de danger, hein? Elle part 2 ans, Annick. Essaie de mettre ta colère de côté. Ça sert à rien de lui en vouloir. De toute façon, elle s'en va. J'aurais préféré plus jamais y voir la face. C'est méchant ce que tu dis. Et j'espère que vous allez faire la paix avant son départ. Ça se ferait très mal. Toi, là, t'es un vrai chum. Fume-toi pas. J'ai rien dit. C'est vrai que t'as pas eu de chance. T'es né d'une drôle de couleur. Mais c'est pas grave. T'es mon chum, c'est pas de ta faute. Puis tu devrais te coucher plutôt que de dire des niaiseries. Je dis pas des niaiseries. T'es noir. Rien là. Moi, j'ai eu encore moins de chance que toi. Paraît qu'on peut pas tout t'avoir. Ben, Pete, ils ont rien donné. Je pense, Pete, que t'as surtout trop bu.
Moi, là, je suis pas comme mon père. C'est pas vrai. Je serai jamais comme lui. Pete, couche-toi, là. Tu me raconteras ça demain matin. Tu le connais pas, toi, hein? C'est vrai, d'être tout vu. Couche-toi, je te dis, Pete. Toi, t'es correct. Dommage que tu sois pas une fille. C'est vrai. Si c'était une fille, là, je te cruiserais à la planche. Pete, laisse faire, là. Je suis un gars. Hey, si je virais fif, moi, là, on n'aurait plus de problème. Là. T'en aurais d'autres. Vois-tu en fif? Non, pas vraiment. Là, Pete, faut que tu dormes. C'est pas comme l'autre. Lui, ça saute aux yeux. Il essaye, mais moi, je le sais. De qui tu parles, là? Chut! C'est des secrets. Bon, Pete, écoute, là. Tu te couches, puis tu dors. Puis on verra tout ça demain matin. Oh, shit. Je cote vite vaisselle, moi, là. Laisse faire, Pete. Je vais m'en occuper. Couche-toi, là. Un chum comme toi, là. C'est rare. Bonne nuit. Bonne nuit. Je comprends que tu sois furieuse maintenant. Mais on a essayé de te prévenir. Mais on n'aurait rien pu te dire. Tu voulais rien entendre. Tu voulais pas nous écouter. C'est eux autres qui sont pas normaux, t'es d'accord, hein? Ça devrait être normal de poser nu. Ça devrait même être beau, me semble. Pour comprendre ça, ça prend de la maturité. Puis dans un cégep, il y a de tout, hein? Des jeunes très matures, même plus que certains adultes. Puis il y a les autres. Puis les garçons, quand ils sont en groupe, ils cherchent juste à faire rire. Puis c'est nous qui leur servons de bouc émissaire. Tu y échapperas pas. On vit en 1990. Je peux pas croire que le monde est encore aussi retardé. Ça a toujours été comme ça, hein? Il y a eu des périodes très pudiques, d'autres complètement folles. Ça changera pas. T'acceptes ça, toi? Mais non. Moi aussi, j'essaie de faire changer les mentalités. Avec les jeunes d'ici, quand je peux. Mais c'est pas facile, hein? Surtout avec les jeunes, ils sont très influençables. Et ils cherchent juste à épater la galerie. C'est ça qui est difficile à faire changer. Quand on les prend un par un, ça peut toujours aller. Mais en groupe, c'est l'enfer. Je trouve ça méprisable. Ils se prennent pour des adultes, puis il y a juste un enfant de 2 ans. Pipi, caca, ça les fait rire encore. Un jour, ça les fera plus rire. En attendant, c'est sur moi qu'ils font leur joke plate. Chloé, t'as juste à faire autre chose. Il est encore temps de changer. Tu régleras rien en t'obstinant. Il y a d'autres moyens de faire savoir ce que tu penses. Écoute, change pendant qu'il est temps. J'ai peur qu'on te fasse mal. Tu vas avoir de la peine. Oh non, ils me feront pas lâcher. Et ils peuvent rire, hein? Ils vont m'entendre. Ils vont savoir ce que je pense des autres. Je gagne ma vie. J'aurais pu dire non, professeur de dessin, quand tu m'as parlé de l'exposition. Mais je voulais justement pas abdiquer. C'est vrai que je trouve ça dur. Mais j'abandonnerai pas. T'es bien fine de m'écouter, Louise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça, hein? Tu veux rien comprendre? Oui, je veux comprendre, mais je pense que je peux encore faire quelque chose. Je vais bien finir par trouver quoi. Ah, j'en ai manqué une. Pete Béliveau. Allez, tu vas venir prendre une bonne douche froide. Hey, Loulou, là, Loulou, lâche-moi. Si tu penses que j'ai le goût de faire des farces, toi, attends une minute. Une douche, puis après, on va avoir une explication. Ah oui. Ah oui!